Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Finale avant l'heure. Finale de Liga Barcelone Atlético Madrid. Pourquoi j'appelle ça une finale? Parce que ça peut être un match décisif pour la suite de la Liga. Je sais qu'il reste beaucoup de matchs, je sais qu'il reste beaucoup de journées, mais tu affrontes là un concurrent direct dans des conditions particulières. On va voir tout ça. Tu as des absents, tu as des blessés et tu affrontes surtout un Atlético Madrid qui arrive en forme. On va essayer de voir le 11 que devrait mettre Hansi Flick. On va parler un petit peu des forces de l'Atlético Madrid et je vais donner un petit pronostic pour ce match. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe avec Unibet. Unibet, en fait, c'est simple, ils vont vous offrir 100 € en guise de bienvenue, en cadeau de fin d'année. Profitez de ce bonus grâce au lien qui est dans la description. C'est du free bet. La cote du Barça est élevée. On verra un petit peu plus tard ce qu'on peut miser, mais profitez du bonus avec le lien qui est dans la description. Donc, d'abord, un point, importance du match. Un point, contexte du match. Regardez le classement de la Liga. Moi, à chaque fois que je vois ce classement de la Liga, j'ai mal à la tête. Je me dis, quel dommage. Le Barça aurait dû arriver normalement avec une petite marge dans ce match et on se serait dit, bon, si tu gagnes, tu plies. Pas la Liga, tu plies l'Atlético et si tu perds, tu les relances un peu. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas le même discours. À cause de points perdus contre Las Palmas, à cause de points perdus contre les Leganés, tu te retrouves dans une configuration où c'est toi, en étant à domicile, qui est presque obligé de gagner. On va pas se mentir. C'est-à-dire que oui, un match nul, on va dire, bon, le Barça sera toujours dans la course, etc. pour la Liga, pour la deuxième partie de la saison. Mais à 80%, tu es obligé de gagner parce que tu as le Real Madrid en plus. Ça veut dire que cette année, on est fin décembre, tu as deux concurrents. Tu as deux rivaux de taille. Tu as le Real Madrid de Vinicius et de Mbappé et tu as l'Atlético Madrid de Alvarez et surtout de Simeone qui n'est pas flamboyante mais qui gagne ses matchs. D'abord, je voulais faire une petite parenthèse avec ça. Flick prévoit de reposer Dani Olmo demain et de jouer Gavi à sa place. Rafinha et Fermin, bon après voilà, et on verra où est-ce qu'ils seront situés sur le terrain. Mais en fait, c'était surtout pour parler de Dani Olmo parce que Dani Olmo, déjà, sur les derniers matchs, il est pas très bon, mais en plus de ça, on peut même pas compter sur sa présence. Ça veut dire que, normalement, le fait d'avoir Dani Olmo sur le terrain, vu que c'est un joueur qui sait se déplacer entre les lignes, même s'il est un peu blessé, on va dire que même s'il est un petit peu diminué, le fait d'avoir Dani Olmo ou le fait de ne pas l'avoir, c'est pas la même chose. Je parle même pas là de l'absence de Lamine Yamal, parce que vous savez que Lamine Yamal est blessé malheureusement. C'est pas grave, on se dit bon, le Barça peut quand même gagner un match sans Lamine Yamal. En tout cas, je l'espère. Maintenant, le problème que j'ai moi avec Dani Olmo, c'est que c'est pas une histoire de repos. Pour moi, c'est pas une histoire de repos. Pourquoi? Parce que c'est le dernier match. Ça veut dire que c'est un choc en Liga. Tu joues quand même contre l'équipe la plus en forme du moment. Et en plus de ça, tu joues ton dernier match. Après, c'est la trêve. Tu es en vacances, tu es en pause. Donc, si Dani Olmo n'est pas titulaire pour moi, c'est parce qu'il est encore une fois, je sais pas, hein, j'essaye d'interpréter au bord d'une blessure, au bord de la rupture. Je comprends pas. C'est un joueur qui joue pas beaucoup. Il a joué 2 matchs. Écoutez, c'est une vraie statistique. Il a joué dans 3 matchs, je crois, complets, de la première à la 90e minute, sur les 9 derniers mois. 3 matchs titulaires jusqu'au bout sur les 9 derniers mois. Sinon, c'est 35 minutes par-ci, 60 minutes par-là, et c'est quand même gênant parce que c'est ton seul renfort. Ça veut dire qu'on parle là du seul joueur que tu as acheté cet été, qui arrive, qui t'a coûté de l'argent et qui est fort. Moi, je vous mens pas, j'aime beaucoup Dani Olmo, mais si tu peux pas compter sur lui pour des matchs de Ligue des Champions parce qu'il est pas très bon, si ensuite tu arrives dans un choc de Liga, il n'est pas disponible, soi-disant parce qu'il est mis au repos, alors que tu sors d'une semaine complète sans match. En plus, les joueurs ont eu 2 jours de repos, ils se sont pas entraînés en début de semaine. C'est Hansi Flick qui en a parlé. Je veux dire, quand même, moi j'ai envie qu'on puisse compter sur la recrue phare. Dani Olmo qui vient d'arriver, c'est ton renfort. Si Lamine Yamal n'est pas là, si Lewandowski est en méforme, tu dois pouvoir compter sur un autre joueur. Et cet autre joueur, normalement, c'est lui, c'est Dani Olmo. Donc, c'est gênant qu'il soit pas là, ou qu'il soit incertain, ou qu'il soit remplaçant. Bref, c'était pour parler un petit peu de lui. Maintenant, un mot sur l'Atlético Madrid. Alors, ils sont sur une série. Écoutez bien, ils sont sur une série de victoires incroyables. 11 victoires consécutives. Pas de match nul, pas de défaite. 11 matchs, 11 victoires. Parmi ça, il y a des matchs Ligue des Champions contre le PSG, petit hold-up, on va pas se mentir. Il y a des matchs de Ligue des Champions par-ci, de championnat par-là, de Coupe du Roi par-ci. Toute compétition confondue, c'est 11 matchs, 11 victoires. Et moi-même, je vous le dis, j'ai regardé les matchs de l'Atlético Madrid et je me dis, ils sont prenables. Ils sont pas très forts. Ils jouent pas très bien. C'est pas spectaculaire. Mais la réalité, c'est que tu ne gagnes jamais 11 matchs d'affilée par hasard.
c'est impossible. Ça veut dire que, regardez tous les gros clubs, hein, peut-être même Manchester City, je suis pas sûr qu'ils ont fait beaucoup de séries comme ça de 11 victoires consécutives. Alors, Manchester City, quand ils étaient à leur top, il y avait la manière, il y avait des 4 et des 5-0. Là, l'Atlético Madrid, c'est plus compliqué, il y a des 2-1 par-ci, ils ont gagné à Majorque, j'avais vu le match, ils doivent jamais s'imposer là-bas. Ils gagnent 1-0 contre le PSG, pareil, gagnent à la fin. Pour moi, c'est pas vraiment mérité, mais quand une équipe gagne 11 matchs d'affilée, ce n'est jamais du hasard. Donc, il faut prendre des enseignements sur ça et te dire, ok, c'est pas un Atlético Madrid brillant, c'est pas spectaculaire, ça joue pas très bien, il y a pas de Messi, Neymar, Suarez, de Gareth Bale, Benzema, Ronaldo, il y a pas de trident incroyable, mais c'est efficace. C'est efficace. Ils n'ont pas beaucoup besoin de situations pour marquer. Ils n'ont pas besoin de 4, 8, 12 occasions pour marquer un but. C'est une équipe, on les connaît maintenant. Ils savent gérer les temps forts, ils savent gérer les temps faibles. Ils sont bons sur coup de pied arrêté. Ils savent casser le rythme quand il le faut. Ils savent garder la balle quand il le faut. C'est un enfer de les jouer. C'est pour ça que je me dis, il va falloir le Barça des grands soirs. Quand je dis le Barça des grands soirs, je fais référence au Barça des grands matchs. Ça veut dire que depuis le début de la saison, c'est malheureux à dire, mais le Barça a été meilleur contre le Bayern, meilleur contre Dortmund, meilleur contre le Real que contre les Leganés, Las Palmas, Celta Vigo et le Betis Séville. Je cite des matchs comme ça et des équipes comme ça, mais si vous approfondissez un peu mes propos, vous verrez que j'ai raison. Le Barça qui met 4 buts au Bayern, 4 buts au Real, ensuite tu joues contre les Leganés à domicile, tu as 15 occasions, tu ne peux pas marquer un but. Et bien là, il va falloir ce Barça-là, le Barça méchant, un Barça efficace surtout parce que contre l'Atlético, c'est même pas la peine de rentrer dans les détails, mais si vous ratez 2, 3, 4 occasions, vous allez perdre le match, on le sait. C'est à domicile et j'ai envie de dire en fait, cette année, il n'y a pas d'histoire de domicile extérieur. Parce que si tu regardes les résultats du Barça à l'extérieur, ils sont presque aussi bien, voire mieux que ceux à domicile. Ça veut dire que Las Palmas et les Leganés, c'est à domicile. Las Palmas, il y en a plein qui m'avaient dit l'excuse de l'heure. Là, le match, il est à une heure correcte. C'est un samedi, il va peut-être pas pleuvoir. Le Barça va devoir être donc efficace et concentré parce que les histoires de prendre un but à la première minute, là, comme contre les Leganés, si tu fais la même erreur contre l'Atlético Madrid, tu ne reviendras pas dans le match. En tout cas, si tu prends un but sur la première action de jeu, sur la deuxième ou sur la troisième minute de jeu, ça va être trop dur d'aller chercher les 3 points. C'est déjà difficile de gagner un match comme ça contre une bonne équipe. Si en plus tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, en ne mettant pas beaucoup d'intensité en début de match, du coup tu encaisses un but, c'est trop difficile ensuite. Un petit pronostic de ma part, après on part sur le 11. Alors un petit pronostic, c'est compliqué de mettre le Barça. Bien sûr, le cœur il a envie de mettre le Barça gagnant. D'ailleurs, je vous ai dit, c'est avec Unibet. Profitez des 100 euros. C'est du free bet, c'est pour la fin d'année. Le lien est dans la description. Donc, la cote du Barça est élevée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Lamine Yamal n'est pas là. Et si vous regardez les statistiques, c'est malheureux à dire, mais sans Lamine Yamal, le Barça n'a pas gagné beaucoup de points cette année. À chaque fois que Lamine Yamal était incertain, absent, blessé, le Barça perdait des points. Donc forcément, en termes de probabilité, ce match s'annonce compliqué pour le Barça. Maintenant, ce que je vois bien, moi, c'est les deux équipes marquent. C'est-à-dire que je pense que l'Atlético Madrid, quand même, avec Alvarez, avec Griezmann, ils ont des arguments pour marquer un but à ce Barça. Le Barça d'Iñaki Peña, la défense du Barça qui n'est pas très rassurante en ce moment. Et je vois pas le Barça à domicile, quand même, ne pas marquer un but parce que ça y est, contre les Leganés, c'est arrivé. Beaucoup de manque de réussite. Vous avez eu 10 occasions, vous n'en avez pas mis une. Normalement, ça se reproduit pas tous les matchs. Donc moi, c'est ça que je jouerai. Les deux équipes marquent. Le lien est dans la description si vous voulez tenter votre chance avec Unibet. Maintenant, ne jouez pas comme moi. Interdit au moins de 18 ans. Je le précise, c'est important. On passe au 11 alors. En fait, le 11 en gros, parce que bon, moi, j'aimerais bien voir le 11 type, mais vous savez, c'est pas possible parce que 1, Lamine Yamal est blessé, parce que 2, Dani Olmo est incertain. Vous êtes donc obligé de bricoler un peu et vous devez compter sur Ferran Torres. Et moi, je dis, c'est pas une mauvaise chose parce que compter sur Ferran Torres contre l'Atlético Madrid, avec ses déplacements, il peut gêner la défense. On espère juste qu'il soit dans un bon jour. C'est vrai parce que généralement, Ferran Torres, quand il est titulaire, c'est compliqué par rapport à quand il rentre en cours de match. Et apparemment, Hansi Flick compte sur Gavi, donc ça donnerait un 11 à peu près comme ça. Pas de De Jong là aussi. Ça aussi, c'est un problème. Je suis désolé, j'ai parlé tout à l'heure de Dani Olmo, mais on peut parler un peu de De Jong parce que ça fait un petit moment qu'il est revenu maintenant. Il n'arrive pas à s'imposer et du coup, il est même plus titulaire d'office. Ça veut dire que l'année dernière ou il y a 2 ans, quand il y avait un match comme ça, le premier joueur qu'on mettait sur la composition, c'était peut-être déjà Lamine Yamal, mais sinon c'était De Jong. C'est-à-dire que c'était l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Cette année, De Jong, il est remplaçant, personne ne dit rien. Ça veut dire que ça devient limite normal. Donc en fait, vous vous passez de Dani Olmo parce qu'il n'est pas disponible physiquement. Vous vous passez de Jong parce qu'il n'est pas encore titulaire indiscutable, vous n'avez pas de Lamine Yamal, donc en fait ça complique un petit peu votre effectif. Bon, c'est tout pour la vidéo, en tout cas on se retrouve demain pour le débrief bien sûr, avec je l'espère une victoire pour le Barça. N'hésitez pas pour tout ce qui est Unibet et tout, ça se passe dans la description. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite.
Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.